en direct du congrès de l'UNIS, toujours au CID de Deauville, un temps magnifique, beaucoup de soleil. Les congressistes, ils sont en bas dans la salle de réunion, la plénière, et on reçoit des startups, nous, parce qu'on veut savoir ce que ces startups amènent dans le monde de l'immobilier. Parfois des gens qui ne sont pas issus du monde de l'immobilier, mais qui ont eu des idées. À ce sujet, on reçoit Mathilde Bivel. Bonjour Mathilde. Bonjour. De la société Filzi. C'est une société qui existe depuis très peu de temps. Vous êtes la régionale de l'étape, puisque vous êtes basé au Havre, en Normandie, pas très loin d'ici. Vous êtes 3 associés et vous avez eu l'idée de créer cette société Filzi. C'est quoi Filzi ? Alors Filzi, c'est une société qui répond à une question que tous les futurs acquéreurs se posent. Est-ce que ce logement est bruyant ? Alors notre constat, c'est que quand on va visiter un logement, 20 minutes de visite, ça ne suffit pas à se faire une idée de ce qui se passe réellement à l'intérieur. Donc l'idée, c'est d'avoir un rapport de bruit qui vous dit ce qui se passe dans le logement du lundi au dimanche sur n'importe quelle plage horaire de la journée. Alors, on savait qu'il existait toute une série de diagnostics immobiliers. Est-ce que c'est un diagnostic obligatoire ? Alors pas encore, mais on y travaille. On espère que ce sera le prochain diagnostic à donner aux futurs acquéreurs. Pourquoi ? Parce que ça impacte directement la qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est quelque chose qui est de plus en plus au cœur des demandes des acquéreurs. Et c'est pour ça qu'on se positionne sur ce segment aujourd'hui pour aider les gens à prendre la bonne décision. Alors, quand il y a du bruit, on appelle ça la pollution sonore. Les diagnostics, dans ce qu'on appelle le DPE, vous le savez aussi bien que moi, c'est pour donner une indication. Il y a des diagnostics qui sont informatifs et d'autres qui demandent à ce que des travaux soient faits. Mais donc, il y a des diagnostics informatifs. Et ça, c'est une information parce que vous pensez que quand on achète, on doit être informé de tout, et notamment de cette mesure de bruit. Tout à fait. Effectivement, il y a des diagnostics qui sont obligatoires. Le bruit n'en fait pas encore partie. En fait, il y a des nouvelles normes sur les logements neufs. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il y a des normes acoustiques, mais qui vont plutôt concerner l'acoustique vers l'extérieur. Donc, on ne va plus entendre le bruit routier. Mais nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, les gens se focalisent beaucoup plus sur les bruits intérieurs. Donc, en fait, ce qui allait auparavant être couvert par les bruits de la route, en fait, vous allez l'entendre. Et les gens font des véritables fixettes sur les bruits des voisins. Donc, je les entends marcher, je les entends courir, je les entends parler. Et là, ça devient vraiment un problème extrêmement gênant au quotidien. Alors, si ça n'est pas obligatoire, peut-être que ça deviendra obligatoire, mais vous vendez votre service dans toute la France, évidemment, en disant aux agents immobiliers, aux administrateurs de biens quand on fait de la location, aux syndics de copropriété, vous dites, voilà, ce qu'on est capable de vous fournir avec Filzi, c'est-à-dire une mesure de bruit, ça va vous aider à mieux vendre, ça va vous aider à mieux louer, ça va vous aider à mieux gérer. Tout à fait. Alors mieux louer, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'une des principales raisons du turnover, ça va être l'insatisfaction liée aux nuisances sonores. Alors effectivement, on peut vendre un logement, dire oui, ok, c'est calme, et les gens emménagent et ça leur convient pas. Là, on a un double problème, c'est qu'il va y avoir une insatisfaction du locataire parce que il va avoir des nuisances dont il n'avait pas été informé, et il y a aussi l'insatisfaction du propriétaire parce que si ces locataires changent tous les 36, ça va lui coûter aussi de l'argent. Quand on est administrateur de biens, effectivement, on se doit de rendre un service à son client bailleur, aussi à son client locataire, et on a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Mais justement, les agents immobiliers, les administrateurs de biens, ils ne vous disent pas, je donne une objection, comme si j'étais un agent immobilier, que j'ai été de longues années d'ailleurs, oui, mais votre application, elle va m'empêcher de faire la vente ou elle va m'empêcher de faire la location. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors je réponds pas forcément. Il y a 2 choses. Alors déjà, en fait, on a eu des contre-arguments. On a contacté des personnes qui nous ont dit mais moi je cherche un logement qui est bruyant parce que par exemple je suis musicien et j'ai besoin d'être certain que là où je vais emménager, je peux faire du bruit. En fait, c'est une demande qui est un peu spécifique. Mais voilà, quelle réponse vous apportez ? Et dans le cas inverse, en fait, je veux un logement qui est calme. Ok, vous allez dire oui, la personne emménage, elle n'est pas satisfaite. Déjà, c'est un problème parce que c'est un problème de confiance envers l'agent immobilier. Et deuxièmement, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que cette notion de bruit, notamment dans l'estimation du bien, elle va avoir une réelle importance. Donc un bien qui est calme, en fait, il va être vendu plus cher. Effectivement, un bien qui est bruyant, peut-être que les gens vont tenter de négocier parce qu'ils savent que c'est bruyant. Mais là, en fait, il y a une mission de service aussi des agents immobiliers et des propriétaires, c'est de proposer des solutions. Et le fait de savoir qu'il y a un problème, de proposer des solutions, ça vous permet aussi d'encadrer en fait cette négociation. Parce que si je dis juste c'est bruyant, je vais vous dire ok, moi bruyant, je pense que c'est 20 000 € en moins. Mais peut-être que les travaux pour que ce soit moins, ça n'en coûte que 5 000, et là, vous pouvez encadrer cette négociation.
font. Et là, ça devient vraiment un argument intéressant. Alors, Mathilde, comment vous est venue l'idée? Je répète, vous êtes 3 associés. Vous ne venez pas du monde de l'immobilier d'ailleurs. Hein, donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses hein, dans les startups et dans tout ce qui s'est passé, dans la révolution, on va dire, numérique et digitale. Il y a plein de gens qui ont changé des choses, qui ne venaient pas du domaine dans lequel ils ont changé les choses. Comment vous est venue cette idée de créer une mesure de bruit? Alors l'idée, elle est venue pendant le confinement. Alors il n'y avait pas de bruit. Il y avait, si justement, il y avait du bruit. Il y avait du bruit, parce qu'on s'est tous retrouvés en télétravail en fait. Et quand on est enfermé tout seul chez soi, alors je vous l'avais dit tout à l'heure, moi je viens du Havre, j'habite dans le centre historique, donc les appartements Perret qui en fait sont très très mal isolés. Des appartements qui ont été construits après-guerre, donc forcément, c'est pas les mieux isolés. Voilà, c'est du béton, c'est du parquet. J'entends les voisins marcher, je les entends parler, je sais quand ils se disputent, je sais ce qu'ils regardent. Vous savez ce qu'ils mangent. Je sais tout. Et donc, en fait, le constat est venu de là, c'est de se dire, en fait, OK, moi, je suis dans cette situation, on a commencé à en parler, et en fait, tout le monde a une histoire avec le bruit. Alors, ça peut être des petits inconvénients, c'est j'entends le voisin qui prend sa douche, mais ça peut devenir un véritable problème, les gens font des fixettes, et là, en fait, ça a un impact... Alors, je vais dire sur la santé mentale, mais c'est vrai. Il y a une étude de l'ADEME là, qui est sortie cet été. Le coût social du bruit, c'est 155 milliards par an. Incombé à l'État, donc je vous laisse imaginer qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Donc voilà, alors vous n'allez pas faire 155 milliards de chiffre d'affaires en allant vendre ça aux agences, ça serait trop beau. Vous êtes membre de l'UNIS depuis peu? Tout à fait. Donc vous avez été démarché l'UNIS en disant voilà, administrateur de biens, agent immobilier, syndic, on a quelque chose pour vous. Et ils ont tout de suite adhéré. Oui, parce qu'en fait, on a la spécificité quand même d'être sur un credo qui n'est pas courant. En fait, on ne va pas apporter un service tel que de la prise de rendez-vous ou quelque chose qui soit directement palpable. En fait, on apporte un nouveau critère. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire, c'est de faire du bruit un critère à part entière de la recherche immobilière, parce qu'il y a un problème qui est identifié. On a une solution pour apporter de la satisfaction. Donc aujourd'hui, évidemment, l'UNIS est un partenaire qui comprend tout à fait ce positionnement. Ah oui, l'UNIS est là pour apporter des services à ses adhérents et ça en fait partie, même si ça n'est pas obligatoire. L'UNIS permet à ses adhérents d'apporter un plus à ses adhérents agents immobiliers qui vont apporter un plus à leurs clients et ça, c'est la boucle est bouclée, j'allais dire. Donc Startup, vous êtes en bas dans le village des startups. Vous participez au pitch et au concours de au trophée de l'innovation. Tout à fait. Bon, vous êtes confiante? Toujours, pour il gagner, faut y croire, bien sûr. Ça a voté? Je rappelle que ça a voté jusqu'à hier soir. On a voté, on a partagé. Vous avez voté, vous avez partagé, vous êtes sûr de gagner? Sûr de gagner, on n'est jamais sûr, mais au moins on aura participé. Bon, Mathilde Bivel, je le rappelle, Filzi, on vous trouve évidemment sur le site de l'UNIS en tant que partenaire. On vous trouve aussi sur j'imagine, www.filzi, .io. Voilà, écoutez, si vous avez agent immobilier, administrateur de biens, syndic, si vous voulez apporter un service en plus concernant les diagnostics, en plus du DPE, d'un diagnostic qui n'est pas obligatoire, foncez vers Filzi, vous aurez des arguments en plus dans le cadre de votre vente ou de votre location. Merci Mathilde. Merci.